Yingxiong était un perdant faible et laid qui travaillait comme agent de sécurité dans une école et était toujours humilié par les filles. Cependant, il est rapidement devenu plus fort après avoir éveillé ses pouvoirs de cultivateur, après quoi il se venge de ses intimidateurs. Mais avant que cela n'arrive, une femme laide nommée Mizu s'approche de la sortie d'un étage résidentiel un soir et ouvre la porte avec de la magie. Pendant ce temps, Yingxiong, un nouveau garde de sécurité, est allongé sur son lit en train de faire défiler TikTok, tandis que son aîné, Li, travaille sur son ordinateur de bureau. L'alimentation électrique est soudainement interrompue, ce qui agace le gros moche. Il ordonne donc immédiatement à Yingxiong d'aller vérifier le circuit à la toi. Le vilain nouveau répond qu'il vient de s'allonger sur son lit, mais Li lui dit de fermer sa gueule, lui rappelant qu'il est le nouveau ici, et ajoutant que travailler avec cette attitude le mettra en difficulté un jour. Alors, Yingxiong met sa chemise et sort de la chambre. Mizu atteint le toit et active ses pouvoirs, ce qui la suspend immédiatement dans les airs. Pendant ce temps, le pauvre nouveau qui sort se demande pourquoi le gros moche et stupide a été si grossier avec lui alors que c'est juste son premier jour de travail. Cependant, il conclut qu'il n'a pas d'autre choix que de ravaler sa fierté car il a besoin de ce travail pour subvenir à ses besoins. Il atteint bientôt la sortie et est surpris de voir la porte ouverte. Il se demande si c'est un voleur et ouvre immédiatement la porte pour voir qui est dehors. Puis, il voit une Supergirl à petit budget dans les airs. Mizu est distraite en le voyant, et pendant qu'elle le regarde, un éclair la frappe soudainement, la rendant inconsciente. Yingxiong s'approche rapidement d'elle et la voit inconsciente. Alors il se demande quoi faire et envisage de faire semblant de ne pas la voir. Il se lève pour partir mais change d'avis et retourne aider. Il se souvient des mesures de premier secours qu'il a vues à la télévision, mais il reconsidère cela, pensant qu'il ne devrait pas toucher une fille inconsciente. Cependant, il se convainc qu'il est un gentleman sans intention malveillante et qu'il fait cela uniquement pour la sauver. Alors il se penche pour l'embrasser, ce qui provoque immédiatement une lumière brillante qui s'élève vers le ciel. Mizu se retrouve soudainement dans un autre monde. Et elle se souvient qu'elle passait la tribulation céleste avant d'être interrompue par quelqu'un d'autre. Elle voit avec stupéfaction sa mère juste là, mais lorsqu'elle essaie de courir pour la rejoindre, elle disparaît. Loin, Mizu reprend conscience et voit un idiot laid lui transférer son souffle dégoûtant dans la bouche. Alors, elle lui donne une gifle bien méritée. Yingxiong s'excuse rapidement, défendant qu'il lui a donné son premier baiser uniquement pour la sauver. Mizu se met en colère en lui disant qu'elle vient de gâcher son premier baiser aussi, et il répond qu'ils sont quittes puisque c'est leur premier baiser à tous les deux, mais elle le frappe encore car il a choisi d'être un idiot. Elle retourne en colère, se disant qu'elle a été négligente, mais elle n'est pas très perturbée puisqu'il ne l'a pas vu utiliser la tribulation céleste car le monde de la cultivation est régi par la loi de la jungle. Si un mortel s'implique, il sera sûrement transporté dans un autre monde. Alors qu'elle marche, elle remarque soudainement une lueur sur ses mains et commence immédiatement à ressentir de la douleur. Elle découvre un problème avec son pouvoir et se demande pourquoi sa cultivation a diminué au niveau précédent, même si elle avait échoué. Elle en déduit alors que tout ce qu'elle a fait sera perdu à ce rythme et décide de vérifier le problème dès que possible. Pendant ce temps, Yingxiong ressent de la fièvre avec des choses étranges qui se produisent dans sa chambre pendant qu'il dort cette nuit-là. Le lendemain, il s'assoit dehors se demandant ce qui lui arrive. Cependant, il remarque qu'il se sent plus rafraîchi que jamais et qu'il voit maintenant plus clair. Il voit soudain la même fille pas très jolie d'hier traverser, un gars pas très beau attendant près d'une Ferrari s'approche d'elle avec des fleurs. Mais elle le rejette car elle ne sort pas avec des garçons pas beaux. Celle-là là-bas était une violation. C'est apaisant à regarder pour Yingxiong car il est surpris qu'une fille laide comme elle ait aussi des hommes qui la poursuivent. Un œil mystérieux et invisible apparaît soudainement dans le ciel, ayant perçu qu'un nouveau cultivateur est apparu, alors il décide de tester les capacités du nouveau cultivateur. Le garçon laid essaie de persuader Mizu, mais elle s'en fiche. Pendant ce temps, une jolie blonde reçoit un appel devant un bâtiment, complètement inconsciente que le panneau publicitaire au sommet du bâtiment est sur le point de tomber. Le panneau commence soudainement à tomber, choquant tout le monde alors qu'ils commencent à courir pour leur vient de sauver des vies. Yingxiong voit cela et commence immédiatement à courir vers elle, ayant l'intention de mettre en pratique ce qu'il n'a vu que dans les films. En s'approchant d'elle, il réalise qu'il n'est pas un héros, car le panneau publicitaire tombe presque sur la dame. Cependant, il active de manière choquante un éclair de sa main qui projette le panneau publicitaire sur un bâtiment voisin, sauvant Madame. Il s'évanouit immédiatement d'épuisement et se réveille plus tard attaché à un lit. Il voit Mizu et est choqué car elle prend une position suspecte, essayant de le séduire, mais il lui dit qu'elle est laide, ce qui la fait se lever immédiatement de honte. Il lui demande ce qu'elle veut faire et elle répond qu'elle veut reprendre ce qui lui appartient, le choquant car il ne se souvient pas d'avoir pris quoi que ce soit d'elle. Elle fait référence à la dame qu'il a sauvée plus tôt et lui dit qu'il a utilisé ses pouvoirs, mais il pense que c'est une réclamation sacrément stupide. Elle active immédiatement son pouvoir et lui dit qu'elle est une
cultivateur. Elle lui donne ensuite deux options, mourir sous son pouvoir ou cultiver avec elle et devenir immortels ensemble. Ensuite, ils sont tous les deux dans l'ascenseur ou dans un hôtel pour aller pratiquer leur cultivation privée. Yingxiong admire le beau paysage de la ville animée en disant qu'il n'a jamais remarqué cela auparavant. Cependant, Mizu lui dit qu'il ne voit que la surface, car la plupart des parties de la ville sont pleines d'obscurité. Il lui demande si elle sait ce qui se passe dans ces endroits sombres, et elle lui dit que non, alors il lui dit que regarder ces parties lumineuses suffit, mais la fille pense qu'il est juste un idiot. Il lui dit qu'il sait qu'il y a des endroits sombres dans le monde et qu'il se passe des choses qui peuvent rendre les gens en colère et désespérés. Cependant, il lui demande si la culture peut lui donner un tel pouvoir. Alors pourquoi ne pas utiliser un tel pouvoir pour aider ceux qui sont dans le noir? Mais Mizu continue à le regarder comme un idiot et lui dit que parler c'est bon marché. Ils arrivent bientôt sur le toit et il demande si la formation à la conservation se fera ici. Elle lui demande s'il veut grandir vite ou lentement et il répond qu'il aimerait grandir vite. Elle lui dit alors de sauter en ajoutant que les gens acquièrent généralement une très grande force face à la mort. Arrivant. Il devient sceptique quant à la possibilité d'éveiller son pouvoir et elle lui dit qu'il n'y aura que des nouvelles dans le journal du lendemain à propos de la mort d'un gardien de sécurité d'école. Elle ajoute qu'il sera de toute façon isekai'd par d'autres cultivateurs tôt ou tard s'il ne s'éveille pas puisqu'il est stupide et elle l'encourage à essayer. Il s'approche du bord du toit, effrayé à l'idée de mourir, mais Mizu l'attrape et le pousse. Il commence à paniquer en tombant et essaie de réveiller son pouvoir, mais échoue. Il continue de tomber et devient de plus en plus effrayé, pensant que c'est la fin pour lui. Cependant, Mizu saute aussi après lui et lui dit qu'ils vont mourir ensemble en tenant sur lui. Ils continuent à tomber et soudain, Yingxiong développe des ailes avec lesquelles ils atterrissent en toute sécurité. Il se relance immédiatement dans les airs, la portant dans ses bras et s'envole avec une telle habileté, comme s'il le faisait depuis 15 ans. Il l'emmène dans le ciel et tandis qu'il essaie de faire quelques blagues pas drôles, elle se fâche, le saisit et le précipite au sol à grande vitesse. Elle étrangle son cou et lui dit de ne pas être fier car tout doit être payé. Le surprenant. Elle explique que le monde moderne de la culture est comme une forêt qui manque de ressources, et les cultivateurs sont les bêtes qui y vivent. Forêt. Ces cultivateurs se cachent dans des endroits sombres afin de maintenir un certain équilibre où personne ne sait où sont les autres. Elle lui dit qu'il pourrait être une menace future pour les autres cultivateurs, donc elle doit l'isekai rapidement tant qu'il est encore faible. Elle le libère bientôt et le prévient de ne jamais se révéler la prochaine fois, car il pourrait ne pas avoir autant de chance. Pendant ce temps, un vieil idiot remarque qu'une énergie spirituelle mouvante est apparue à nouveau et qu'elle monte en niveau très rapidement. Il appelle Yue son subordonné et lui dit de trouver et d'éprouver la force du propriétaire de la fluctuation de pouvoir. Il lui dit de le faire discrètement en ajoutant qu'elle devrait le téléporter dans un autre monde s'il est juste une personne faible. Le lendemain, lorsque Yingxiong et Mizu reviennent, ils l'admirent comme un fanatique. Ils rencontrent à nouveau le type du jour précédent qui l'attendait depuis comme un idiot sans emploi afin qu'il puisse aller au cinéma. Cependant, elle lui dit qu'elle est déjà fatiguée car elle revient juste de l'hôtel avec Yingxiong. Cela met l'idiot en colère, alors il attrape Yingxiong et tente de le frapper, mais Mizu lui montre sa place et lui dit de dégager. Un peu plus tard, alors que Yingxiong joue avec son téléphone, Mizu le voit et est choqué qu'il utilise un téléphone si vieux, alors elle lui donne un Android, car il n'a pas les moyens de se le payer. 1. Il devient très excité et l'apprécie beaucoup. Ensuite, il décide de lui poser une question. Il lui demande pourquoi elle a refusé de l'envoyer dans un autre monde, même si elle a dit que dans le monde de la cultivation, les faibles se cachent pour éviter d'être transportés dans un autre monde par les plus puissants. Elle répond que c'est parce que son énergie spirituelle est avec lui et que si elle le transporte dans un autre monde, elle sera également perdue. Cependant, il lui dit que l'énergie spirituelle ne peut être transmise que par une méthode unique à sa famille, ce qui signifie qu'elle ne peut pas cultiver avec lui. Elle se tourne pour partir, mais Yingxiong l'arrête et lui dit qu'il a une autre question. Il lui demande s'ils peuvent cultiver ce soir, mais il est rapidement gêné par sa question et commence pour partir. Cependant, elle lui attrape rapidement la main et commence à courir avec enthousiasme, lui disant qu'ils peuvent commencer leur culture à partir de leurs mains. Yingxiong pense à quel point elle le réchauffe, même s'ils viennent de se rencontrer. De l'autre côté de la ville, ce soir-là, Yue offre généreusement des billets gratuits pour le Nirvana aux gens. Le jour suivant, elle se rend à l'université où l'énergie spirituelle est apparue pour la première fois et elle prédit que la personne doit être un homme en se basant sur son énergie spirituelle. Elle raisonne que le trouver est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, puis elle observe quelques perdants laids draguant les femmes qui passent, alors elle conçoit une stratégie pour trouver un nouveau cultivateur qui attirera certainement tous les hommes, appelé Wachabutikol. Cela implique qu'elle étale des photos avec un sort de séduction dansante. Donc tous les hommes vont commencer à venir vers elle et vouloir rencontre là. Un idiot qui passe décide de se mêler de ses affaires et se plaint de sa robe, mais elle le frappe directement au visage. Ensuite, plusieurs gars commencent à apparaître car le sort de séduction dansant a déjà son effet sur eux. Mais elle les assomme tous car ils sont trop laids et ne sont pas ceux qu'elle cherche. Elle devient frustrée, se demandant pourquoi elle n'a pas rencontré le garçon qu'elle cherche, même si elle est sortie avec presque tous les étudiants masculins de l'université.
Elle se demande pourquoi il n'est pas attiré par sa danse, et se demande si c'est parce qu'elle a pris le mauvais chemin, ou peut-être qu'il aime les hommes. Elle décide de changer la direction de son appel, et plus tard, ce soir-là, pendant que Ying-Xiong discute avec Mizu sur son nouveau smartphone, il remarque que Maître Li agit bizarrement, et il se demande ce qui se passe avec ce type. Pendant ce temps, Maître Li se comporte de façon louche, et il est en train de parler avec Yue, qui prétend être un garçon. Yue lui dit qu'elle a hâte de le rencontrer à l'arrière, alors il se lève immédiatement comme un idiot et se dirige vers l'extérieur. Ying-Xiong trouve cela étrange, pensant qu'il semble que son cœur a été emporté. Il se demande si Li a été maudit et se souvient qu'il y a une tendance récente des gens qui se retrouvent dans un autre monde pour développer l'intrigue en une nuit, alors il se précipite immédiatement après lui. En sortant, Maître Li voit Yue et commence à l'approcher comme s'il était possédé. Cependant, Yue est déçue lorsqu'elle réalise qu'il n'est qu'un autre perdant laid et dégoûtant. Alors, elle se détourne et commence à partir. Li continue de la poursuivre comme un idiot, et alors qu'il s'approche d'elle, elle lui donne sa part du coup de grâce, le projetant en l'air. Ying-Xiong voit cela et décide bêtement de montrer ses pouvoirs pour le sauver, négligeant totalement l'avertissement précédent de Mizu. Yue devient excitée car elle a trouvé la personne qu'elle cherchait. Pendant ce temps, Li continue de se comporter comme un idiot, alors Yue désactive le sort de séduction dansante qu'elle a utilisé sur lui, mais Li ne cesse pas d'être un idiot. Ying-Xiong s'enfuit, ayant l'intention de se rendre sur le toit pour rencontrer Mizu, mais Yue l'attaque soudainement, l'affaiblissant, puis lui jette le sort de séduction dansante. Il commence à l'obséder et va la rencontrer sur le toit, suppliant pour ses gâteaux de riz. Alors qu'il s'approche d'elle, elle active la restriction spirituelle, qui est utilisée pour arrêter la fuite d'énergie spirituelle et la détection du sens spirituel, afin qu'il ne soit pas découvert par des cultivateurs extérieurs. Ying-Xiong, toujours sous le charme, décide de lui proposer et lui offre sa viande. Mais elle devient gênée et lui donne un coup de poing avant d'annuler immédiatement le sort de danse séductrice avant d'être tenté de dévorer sa viande. Son esprit se rétablit et il se demande ce qui s'est passé. Il est choqué de la voir, se demandant qui elle est et pourquoi il est sur le toit. Elle lui dit qu'il vient de lui faire une demande en mariage, le choquant, et il répond qu'il sera mort si Mizu le sait. Yue invoque alors une arme flamboyante pour aider Mizu. Il réalise qu'elle est une cultivatrice et se souvient de ce que Mizu lui a dit. Les vieux cultivateurs veulent toujours isekai les nouveaux cultivateurs, alors il pense à un moyen de évasion. Il la distrait et essaie rapidement de s'échapper, mais alors qu'il s'envole, Yue apparaît soudainement derrière lui, attrape son armure de complot et le fait s'écraser au sol. Les armures de complot de Ying-Xiong sont enlevées dans le processus, révélant son complot, et elle l'appelle un pervers pour avoir permis que cela soit enlevé comme ça. Elle s'énerve et se précipite immédiatement vers lui, mais Mizu la frappe soudainement avec son pouvoir, en le sauvant. Mizu le trouve ridicule de sortir son armure scénaristique devant une dame, et alors qu'il essaie d'expliquer, Yue révèle qu'il lui a proposé plus tôt en la surprenant. Mizu lui dit alors de s'agenouiller, disant qu'elle reviendra s'occuper de lui après avoir emmené Yue dehors, ce qui le fait réfléchir à quel point il est un homme inutile. 10 minutes après le début de sa punition, il voit les deux filles se disputer, alors il dit qu'elles se battent pour lui, ce qui agace les deux filles qui l'assomment immédiatement pour avoir dit de telles bêtises. Elles ne se battraient jamais pour un perdant moche comme lui. Dommage émotionnel. Les deux filles se préparent à se battre. Et Mizu dit à Ying-Xiong qu'elle lui parlera par télépathie à partir de maintenant. Yue perçoit que Ying-Xiong est au milieu de la phase de condensation de Qi, tandis que Mizu est au début de la phase d'établissement des fondations. Et elle s'énerve car ils ont tous deux libéré de l'énergie spirituelle en public alors qu'ils ne sont qu'une bande de faibles. Mizu, par télépathie, rappelle à Ying-Xiong la leçon qu'elle lui a enseignée lors de leur dernier entraînement sur les différents niveaux de cultivation et leurs grandes différences entre eux. Elle lui a dit qu'il serait certainement transporté dans un autre monde s'il affrontait quelqu'un avec un niveau supérieur au sien, à moins qu'il n'ait une arme spéciale pour combler la disparité entre les niveaux. Yu attaque soudainement et Mizu découvre immédiatement qu'elle est dans le stade avancé de l'établissement fondamental, un stade qu'elle ne peut pas vaincre, même si elle fait équipe avec Ying-Xiong. Cependant, elle invoque son épée et commence à se battre. Ils s'engagent tous les deux dans un échange intense, puis Yue envoie soudainement une attaque avec son épée flamboyante. Mais Mizu disparaît rapidement et réapparaît juste au-dessus d'elle avant de la frapper avec son ciel noir, la projetant au sol. Elle dit ensuite à Ying-Xiong de partir immédiatement et qu'elle le rejoindra plus tard. Les deux se précipitent à nouveau l'un vers l'autre avec leur pouvoir, mais Yue prend le dessus sur Mizu et attrape son coup. Elle l'emporte ensuite plus haut dans le ciel avant de la faire s'écraser violemment au sol. Mizu devient très faible et se tord de douleur, mais Yue continue de la frapper, après quoi elle invoque une attaque plus puissante et la déchaîne sur elle. Mizu bloque rapidement avec restriction de défense, mais l'attaque devient trop écrasante pour elle. Pendant ce temps, alors que Ying-Xiong s'échappe, il réalise soudainement que Mizu ne sortira jamais vivante de ce combat, avec une différence aussi énorme dans leur niveau de culture. De l'autre côté de la ville, le maître de Yue termine d'ajouter plus de trophées Isekai à son nom,
et il pense aussi à récolter l'âme de Yue après son retour de mission pour pouvoir l'utiliser et percer au dernier stade de sa formation de cœur. Mizu continue de résister de toutes ses forces, mais elle est bientôt frappée. Yue s'approche d'elle et essaie de semer les graines de la haine dans son cœur contre Yingxiong pour l'avoir abandonnée, mais Mizu refuse de penser ainsi. Mizu lui dit que les gens comme elle ne comprendront jamais, ce qui la met en colère. Elle tente instantanément de la transporter dans un autre monde, mais Yingxiong intervient et reçoit les dégâts à sa place. Mizu, qui pensait déjà qu'elle allait mourir, est choquée lorsqu'elle le voit. Elle commence à pleurer et se souvient que sa mère lui avait dit quand elle était jeune que l'homme qu'elle épouserait dans le futur devait être capable de la réconforter et de prendre soin d'elle, et aussi la protéger de toute blessure. Alors que les deux amoureux passent leurs derniers moments à s'enlacer, Yue donne un coup de pied à Yingxiong avec colère et met Misu inconsciente. Il perd connaissance et se réveille dans un autre monde où il voit un gardien du monde souterrain qui se présente comme Xuanze. Le choquant, Xuanze invoque le ciel noir et libère son pouvoir, amusant Yingxiong qui reconnaît immédiatement l'arme. Xuanze lui dit que son énergie spirituelle provient de la même source que la sienne, mais il est surpris que Yingxiong ne soit pas de la même lignée. Puis il conclut qu'il doit être le partenaire de cultivation de l'un des siens. Progéniture. Yingxiong se souvient que Mizu avait parlé de son ancêtre et se demande si c'est l'ancêtre dont elle parlait, alors il décide d'utiliser son nom pour voir comment Xuanze réagit. Il lui dit qu'il est le mari de Mizu, amusé en réalisant qu'il est en fait la cultivation de sa progéniture. Partenaire. Il décide alors de lui accorder une fortune spéciale pour l'aider dans sa cultivation. Il convoque les perles Huntian et les lui donne, lui disant qu'il les a obtenues par hasard il y a plusieurs centaines d'années et qu'il a laissé quelque chose à l'intérieur qui pourrait lui être utile. Xuanze lui dit alors qu'il manque d'énergie spirituelle, donc il ne peut que l'aider dans sa situation actuelle. Danger. Xuanze quitte bientôt, lui disant qu'il retrouvera son pouvoir dès qu'il quittera cet endroit. Cependant, Yingxiong demande comment il va utiliser les perles, mais il ne lui donne pas de réponse. Ensuite, tandis que Mizu pleure son corps inconscient, un faisceau de lumière jaillit soudainement de son corps vers le ciel et Yingxiong en émerge, transformé. Apparence portant Mizu dans ses mains, ce qui choque Yue. Elle est surprise par la forte puissance spirituelle émanant de lui et par la rapidité avec laquelle il monte de niveau. Elle se dit qu'elle ne peut pas le combattre à notre niveau actuel et pourrait mourir à ce rythme. Elle se demande si son niveau est supérieur à celui de son maître, alors elle active immédiatement le fouet de feu et déclenche une attaque. Mais Yingxiong la détruit d'un mot, la choquant et elle tombe au sol faible. Maintenant que son arme magique est détruite, elle décide de sauter du toit puisqu'elle n'a plus aucun espoir. Mais Yingxiong saute rapidement après elle et la sauve, la surprenant. Il la traite d'idiote, lui disant que ce n'était qu'une dispute et qu'elle n'a pas besoin de se réincarner dans un autre monde pour quelque chose d'aussi trivial. Il suggère qu'elle pourrait fuir comme une lâche à la place. Il la ramène sur le toit et l'ingrate le repousse, lui demandant ce qu'un faible comme lui connaît à la cruauté du monde. Elle s'en va, et bien que Yingxiong soit inquiet pour elle, Mizu lui dit de ne pas s'en préoccuper, tout le monde a ses secrets. Ensuite, elle lui pince l'oreille, lui demandant à propos du pouvoir qu'il vient de montrer, et il la trompe en lui disant que son rêve a toujours été de parfaitement jouer le rôle du mec cool pour une fois. Mais elle ne croit pas à ses mensonges. Alors elle lui donne un coup sur la tête et commence à le traîner, lui demandant d'aller quelque part avec elle. Il lui dit qu'il a besoin de se reposer car il est minuit passé, mais elle répond qu'il devrait prendre une chambre pour qu'ils puissent passer la nuit ensemble. Plus tard, dans leur chambre d'hôtel, elle lui demande pourquoi sa puissance spirituelle a soudainement augmenté, mais il répond n'importe quoi, essayant d'éviter de lui dire ce qui s'est vraiment passé. Elle lui dit que sa capacité à absorber son pouvoir spirituel est un mystère, mais il continue à faire semblant de ne pas comprendre, alors elle décide de prendre des mesures spéciales. Elle l'attache au lit et le chevauche, prête pour une balade douce, le faisant se demander ce qu'elle va faire. Elle lui dit que c'est la méthode de co-cultivation de la famille Li, et ensuite l'embrasse. Elle lui dit de ne pas avoir peur, expliquant que la méthode de co-culture peut réconcilier le yin et le yang en laissant leur pouvoir spirituel circuler dans leur corps, après quoi ils peuvent continuer. Yingxiong entre dans un autre monde et à sa grande surprise trouve la scène familière. Leurs pouvoirs spirituels se fusionnent et il commence soudainement à voir les souvenirs profonds cachés dans lui. Il se réveille dans un champ étrange, apparemment la mémoire de Mizu, et regarde autour de lui, se demandant où elle est. Il voit alors une porte fermée à clé et s'en approche. Dès qu'il la touche, une lumière en émane et elle s'ouvre instantanément, le transportant dans un nouvel environnement où il est une goutte de sang tombant d'une fleur. Il fixe, se demandant ce qui se passe. Puis soudainement, la jeune Mizu apparaît avec un visage morose et commence à dessiner ses vêtements sans prononcer un mot. Un trou noir s'ouvre soudainement sous eux et il tombe dedans. Pendant ce temps, Mizu est également dans la mémoire de Yingxiong, se dirigeant vers la mer de sa conscience. Elle prévoit de se rapprocher un peu pour utiliser leur énergie spirituelle afin de détecter laquelle est de même origine. Cependant, en s'approchant, elle ressent une montée écrasante d'une arme magique, qu'elle confirme être vivante, choquant,
Elle est immédiatement aspirée dans une autre scène horrible qu'elle a déjà vécue. Elle voit des gens allongés par terre, morts, puis aperçoit son ennemi juré, ce qui la terrifie alors qu'il s'approche pour l'envoyer dans un monde parallèle aussi. Ying-Xiong se réveille de sa courte sieste au milieu d'une maison en flammes et entend immédiatement une voix appeler à l'aide. Il se rend rapidement sur place et voit avec stupéfaction un homme étrange debout sur un bâtiment. Alors qu'il se demande qui c'est, une femme blessée continue de crier à l'aide, mais l'étrange personnage s'approche et la gèle avant que Ying-Xiong ne puisse intervenir. Ils reviennent tous deux à la réalité et Mizu commence à sangloter, tandis que Ying-Xiong pense à son passé douloureux, ce qui le pousse à être déterminé à la protéger. Quelques instants plus tard, Mizu lui dit que sa famille avait 34 descendants dans la civilisation moderne. Cependant, tous sauf elle ont reçu un voyage tous frais payés vers le Nirvana cette nuit-là à cause du trésor de leur famille, le noir. Elle ajoute qu'elle remboursera un jour la faveur tant qu'elle continue à garder le trésor. Ying-Xiong lui demande quel est le niveau de culture du gars et il lui dit qu'il pourrait s'unir pour vaincre lui. Elle répond qu'il a atteint le stade précoce de l'âme naissante, ce qui fait de lui le patriarche de niveau de cultivation le plus élevé, qui a également 6 autres anciens avec lui au niveau âme indépendante. S'il le rencontre maintenant, il fera un barbecue d'eux. Ying-Xiong s'approche d'elle et lui prend la main, la rassurant qu'il l'aidera à le vaincre. Puis l'embrasse, ce qui le rend gêné. Il décide de révéler l'information sur son énergie spirituelle, qu'il cachait, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'elle n'avait détecté aucun secret dans l'océan de sa conscience plus tôt, et qu'elle avait plutôt ressenti une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle lui dit bientôt de partir, choquant l'idiot qui pensait déjà qu'il allait passer à l'acte ce soir-là. Sur le chemin du retour à l'école, il découvre que les nouvelles de Xuanzi sont introuvables, ce qui le rend soucieux de savoir comment il va survivre dans ce monde moderne de culture. En rentrant à son dortoir, il est choqué de voir Yue allongé sur son lit, vêtu des vêtements dessous, l'attendant. Elle lui dit qu'elle a besoin d'un service de sa part, mais sa façon de s'habiller ne gardera pas le magnum de Ying-Xiong de dire bonjour. Elle lui dit qu'elle n'a nulle part où aller et lui demande si elle peut dormir dans son lit, ce qui le pousse à demander où il dormira alors. L'idiot cultivé, Maître Li, saisit l'opportunité et lui offre de la place sur son lit, mais Ying-Xiong préfère dormir par terre car il est préoccupé par la sécurité du trou dans son gâteau. Le lendemain, un groupe d'hommes laids sous l'influence de la danse de séduction devant Yue pour demander sa main dans un relation, mais Yue est frustré de n'attirer que des hommes laids. Un autre homme laid arrive en voiture, en manquant de peu d'en renverser un, qui tombe dans une position que Maître Li ne se gênerait pas de tirer parti. L'imbécile voit Mizu arriver et commence à faire des avances, lui demandant de sortir avec lui, mais Mizu lui dit qu'il est trop laid et qu'il doit être prêt à prendre soin d'elle et à la protéger pour le reste de sa vie s'il veut être qualifié pour être avec elle. L'homme. Elle lui dit ensuite que Yue est le mieux adapté pour lui, mais Yue dit aussi qu'elle ne veut pas d'un faible, enfant gâté qui ne peut pas la protéger. Un des prétendants peu attrayants dit que l'homme pourrait être lui, mais elle lui assène un coup de poing en disant de se taire et elle pointe Ying-Xiong en disant que c'est lui qu'elle veut. Ying-Xiong devient gêné en pensant à la situation dans laquelle il se trouve, et alors qu'il s'approche de Mizu, elle lui dit qu'elle pensait aller voir un film avec lui. Yue lui donne immédiatement une idée de son plan en disant qu'elle veut aussi aller au cinéma avec lui, agaçant Mizu. Elles commencent toutes deux à se disputer à son sujet et les autres hommes autour commencent à cracher du sang de jalousie. Plus tard au cinéma, les deux filles ne cessent de se battre pour lui. Elles ne regardent même pas le film pour lequel elles sont venues. Après le film, elles découvrent qu'il pleut et Ying-Xiong fait l'erreur d'essayer de leur offrir sa chemise pour se protéger de la pluie, mais elles finissent par la déchirer en se battant pour l'avoir, le poussant également sous la pluie dans le processus. Le lendemain, Ying-Xiong apporte un cadeau dans sa main pour Mizu, espérant l'apaiser pour son malentendu au sujet de la relation entre lui et Yue. Cependant, sur le chemin pour voir Mizu, l'idiot aux cheveux rouges le croise avec quelques idiots laids comme lui, ayant l'intention de s'occuper de lui pour avoir volé son béguin. Les hommes lui demandent s'il sait qu'il a offensé quelqu'un, mais il feint l'ignorance et ils essaient immédiatement de lui botter le derrière, mais il les trompe et tente de s'échapper, mais le majordome de Zhao le fait tomber. Les hooligans courent après lui, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Yue et Mizu les voient de loin et viennent rapidement à son secours, criant leur soutien. Les ânes. Ensuite, il présente son cadeau à Mizu, mais en l'ouvrant pour voir ce qu'il y a dedans, elle réalise qu'il est vraiment stupide. Il lui dit qu'il est inexpérimenté car c'est la première fois qu'il offre un cadeau et il pensait que les filles aimeraient les poulets. Mizu devient déçu de lui et il la supplie en lui proposant de lui offrir un autre cadeau stupide. Pendant ce temps, Yue, voyant comment les deux agissent l'un envers l'autre, devient jalouse et s'en va. Ensuite, alors que Mizu et Ying-Xiong marchent ensemble en parlant du cadeau qu'il vient de lui offrir, il voit Yue marcher devant et Ying-Xiong pense qu'elle lui ressemble avant, toujours seule. Il dit à Mizu qu'il veut aller la rencontrer et elle est d'accord. Alors il court la rejoindre. Il lui propose d'être son amie, mais elle frappe sa main.
off, lui disant que si ce n'était pas qu'il avait rapidement augmenté son niveau de cultivation la veille, elle les aurait isekai-dés. Elle dit aussi que la seule raison pour laquelle elle s'est rapprochée de lui est qu'il a une énergie puissante et peut la protéger du danger. Cependant, il lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car il la protégera aussi, mais elle lui demande si c'était Mizu qui lui a dit de venir et de provoquer. Lui, il répond qu'elle a mal compris Mizu, expliquant qu'il a été dans son monde spirituel et a découvert qu'elle porte le fardeau de la mort de sa famille. Il lui dit qu'elle se sent aussi seule, tout comme eux, faire. Yu dit qu'elle pensait qu'elle n'était qu'une dame riche et arrogante, mais il répond que Mizu ne fait que montrer un visage fort devant les autres, alors qu'il est le seul sur qui elle peut compter. Ensuite, Yue se rend compte que c'est pourquoi il protège désespérément Mizu, et il lui dit qu'il fera de son mieux pour la protéger aussi, car ils sont amis. Cependant, elle devient embarrassée et s'enfuit, tandis que Mizu tape Yingxiong et lui dit de ne pas trop la réconforter, sinon elle deviendra jalouse. Plus tard, cette nuit-là, un garçon et une fille commencent à développer l'intrigue, mais un homme étrange apparaît soudainement qui se trouve être le maître de Yue et les avertit. Le gars essaie de défendre sa copine comme un mâle alpha, mais le vieil homme le soulève et lui brise le cou. Il active ensuite son pouvoir en expliquant que le fruit, en parlant de Yue, qu'il a cultivé pendant des années, est maintenant prêt, mûri. Ensuite, il emmène les deux amoureux dans sa demeure et Yue vient le rencontrer là-bas tout en réfléchissant à un moyen de s'échapper pour qu'elle ne soit pas le prochain repas de son maître. Il lui demande des nouvelles de la mission qu'il lui a confiée et elle s'excuse d'avoir échoué, disant que Yingxiong est devenu incroyablement plus puissant au cours de la se battre, tellement qu'elle n'a pas pu le transporter dans un autre monde. Il lui dit que tout va bien et qu'il a atteint un autre point de percée depuis qu'il a absorbé le sang des deux amants qu'il vient de transporter dans un autre monde. Et dans 10 jours, il transportera à son tour Yingxiong et Mizu dans un autre monde, après quoi il absorbera leur sang et passera au stade avancé du noyau. Formation. Il ordonne ensuite à Yue de les retenir et de ne pas leur faire savoir qu'il existe. Il commence à consommer les corps des étudiants, tandis que Yue s'en va rapidement pour éviter d'être consommé. Aussi, ensuite, Yingxiong cherche dans la forêt à la recherche de Yue, et après un moment, elle apparaît soudainement ressemblant à un démon et habillée de manière séduisante. Il est choqué de la voir et lui demande pourquoi elle l'a appelée au milieu de la nuit et est également habillée comme ça, mais elle ne l'écoute pas et commence à perdre sa bouton. Yingxiong devient nerveux et ferme rapidement son visage tout en laissant une ouverture pour contempler ses puissants ballons. Elle lui demande s'il veut goûter son jus, garçon, mais il est trop embarrassé pour dire oui et lui dit qu'il ne peut pas trahir Mizu. Elle se fâche et invoque immédiatement son arme magique. Elle commence alors à l'attaquer, mais il esquive toutes ses frappes. Elle lui dit d'utiliser son énergie spirituelle, mais il refuse en disant qu'il ne peut pas se battre contre son ami, et elle lui dit qu'il mourra alors. Elle tente bientôt de le poignarder comme elle l'a fait dans le passé, mais il ne riposte pas ni elle y résiste, ce qui la fait pleurer alors qu'elle le frappe pour ne pas avoir utilisé son énergie spirituelle. Il demande pourquoi il ne l'a pas utilisée, et il lui tapote la tête en répondant que c'est parce que son énergie spirituelle est destinée à protéger. Elle, Mizu les rencontre dans cette position, et menace de le transporter dans un autre monde pour l'avoir trompé, alors il se dépêche. Séparés. Yue leur dit alors que même si elle ne les envoie pas dans un autre monde, son maître le fera éventuellement, mais Yingxiong lui dit que c'est pourquoi ils ont besoin de son aide. Elle révèle ensuite que son maître a ressenti la libération de leur énergie spirituelle, ce qui les a choqués, et il réalise que son maître l'avait envoyé les combattre pour tester leur puissance à travers le combat. Yue leur dit que son maître atteindra bientôt le milieu du stade de la formation du noyau, et après cela, il les isekai certainement, faisant réaliser à Yingxiong qu'il est temps de commencer à se préparer pour leur mort. Pendant ce temps, le maître de Yue finit de consommer les deux étudiants et est excité que son niveau de cultivation augmente très rapidement. Il en déduit alors que ce dont il a besoin maintenant, c'est du sang de Yingxiong et Mizu, ce qui lui permettra d'atteindre le stade intermédiaire de la formation de noyau, lui épargnant 10 ans de cultivation. Yingxiong conclut que le maître de Yue est le problème, mais pense que Yue aller contre son maître est une violation de la morale. Code. Cependant, Mizu dit que la relation enseignant-élève n'existe pas dans ce monde moderne de cultivation où les gens complotent le mal dans le dos les uns des autres. Yingxiong demande alors à Yue si elle s'était entraînée avec son maître dès son jeune âge et elle lui raconte son passé. Il y a bien longtemps, elle vivait dans un petit village et faisait la joie de ses parents. Elle n'avait pas d'amis et était toujours harcelée par les autres enfants qui l'appelaient généralement un monstre après avoir manié leur hache pour lui marcher sur les pieds, même après avoir essayé de s'empêcher de se mettre en colère. Elle est allée dans une grotte pour rencontrer son seul ami, un esprit serpent comme d'habitude, et a passé du temps à le nourrir et à le soigner pour qu'il puisse se remettre de sa fatigue. Blessure, Yue souhaitait que sa seule amie se transforme en forme humaine après avoir récupéré de ses blessures, afin qu'elle puisse lui parler et montrer à tout le monde combien son ami l'aime. Elle pensait qu'elle serait amie pour toujours, mais quelque chose de tragique les séparerait plus tard. Un
jour, en se rendant à la grotte pour voir l'esprit du serpent, elle passa devant une diseuse de bonne aventure qui était occupée à mentir à une foule crédule. La diseuse de bonne aventure l'aperçut soudain en train de traverser et essaya de l'arrêter, mais elle est rapidement partie sans vouloir écouter ses bêtises. Cependant, alors qu'elle partait, le vieil homme a commencé à cuisiner, lui disant qu'elle avait un corps spécial et lui proposant de la guider sur le chemin du Tao. Mais Yue ne lui a pas prêté et a seulement pensé à la nourriture qu'elle devait apporter à sa amie. Le vieil homme continua de parler et lui conseilla soudain de rester à l'écart de ce foutu monstre qu'elle appelait Ami, la choquant. Il a ajouté que le monstre serait celui qui lui ferait tout perdre si elle ne se séparait pas d'elle. Mais Yue s'est enfuie en refusant d'écouter le connard. Elle est bientôt arrivée à la grotte et a vu du jus rouge renversé partout. Elle fut choquée et commença immédiatement à courir vers la ville. Elle trébucha et tomba sur le visage, mais en levant les yeux, elle reçut le choc de sa vie en voyant sa ville en flammes. L'esprit du serpent faisait de grands cadeaux de vol gratuits vers le nirvana sans laisser personne. Dehors, Yue est retournée dans sa ville avec peur et a commencé à chercher ses parents parmi les nombreux cadavres qui s'y trouvaient. Elle a bientôt découvert que ses parents avaient aussi gagné le concours et elle a commencé à pleurer. Elle a soudainement vu le diseur de bonne aventure gravement blessé, lui aussi, et est partie pour le rencontrer. Il a révélé que l'esprit du serpent s'était échappé dans la forêt et était mort alors qu'il essayait de lui dire de le suivre. Yue a continué de pleurer abondamment, se reprochant d'être responsable de la mort de tout le monde. Elle a attrapé une tige et s'est dirigée vers la forêt pour chercher l'esprit du serpent, mais en arrivant à la grotte, un homme étrange s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle était idiote de tenter de venir et disséquer l'esprit du serpent. Seul. Il s'est excusé de ne pas avoir empêché le monstre de massacrer son village et lui a dit qu'elle ne devait pas mourir puisqu'elle était la seule survivante du village. Yue n'a pas écouté et a essayé de passer à travers lui, mais a échoué. L'étranger lui a dit qu'elle ne pouvait pas vaincre l'esprit du serpent car ils deviennent dangereux la nuit de la pleine lune. Il lui a ensuite donné une arme spéciale avec laquelle elle pouvait isekai le monstre. Yue l'a immédiatement prise et a suivi le sang de l'esprit du serpent dans la forêt jusqu'à ce qu'elle la trouve allongée sur le sol, gravement blessée. Elle s'approcha de l'esprit du serpent, encore furieuse de la mort de son village, et menaça de la transporter dans un autre monde, demandant pourquoi elle avait fait cela. L'esprit de serpent s'est soudain précipité sur elle, et Yue est tombée par terre de peur. Cependant, elle a activé le poignard dans sa main et a poignardé l'esprit du serpent alors qu'elle s'approchait. L'esprit du serpent est tombé sur son épaule et est mort, ce qui a soudainement donné à Yue un flot de souvenirs de tout le temps qu'ils avaient passé ensemble auparavant. Après un moment, quand elle est revenue de la forêt, elle a vu le vieil homme léviter dans les airs et l'a immédiatement considéré comme immortel. Elle tomba rapidement à genoux et le supplia de sauver les gens de son village. Mais il lui dit que la vie, la mort et la réincarnation sont toutes fixées par les lois des cieux qu'il ne voudrait pas violer en ressuscitant le morte. Elle lui a dit qu'elle avait mal au cœur et a demandé ce qu'elle devait faire. Et il lui a offert l'opportunité de devenir son étudiante sur le chemin de la cultivation, ce qui empêcherait son cœur de ressentir encore plus douleur. Elle a été surprise et a immédiatement accepté d'être son élève. Après cela, il est devenu son maître et elle l'a suivi sur le chemin de la cultivation. Mais un jour, alors qu'elle s'entraînait avec lui, elle a découvert avec stupéfaction qu'il utilisait une technique démoniaque avide de sang pour améliorer son niveau de cultivation. Son attitude envers elle a également changé par rapport à avant et il a commencé à la regarder comme un prédateur lorgnant sa proie. Retour. Jusqu'à présent, Yingxiong est surprise en entendant cela et elle lui dit que ce type d'art démoniaque peut prendre le sang de personnes normales pour augmenter le niveau de cultivation. Et tout en consommant le sang d'un cultivateur, cela peut lui permettre de progresser dans sa cultivation. En d'autres termes, le sang du cultivateur est comme un tonique pour former son démon. Mizu réalise alors que si le maître de Yue les repère et consomme leur sang, il atteindra le niveau de formation de noyaux à un stade avancé, les choquant. Mizu déclare qu'ils ne peuvent pas le vaincre même s'ils ont des armes artificielles. Cependant, Yue leur dit qu'ils doivent agir rapidement car s'ils attendent trop longtemps, son maître terminera son art démoniaque et prendra leur énergie spirituelle par la force. À l'écoute de cela, Yingxiong devient effrayé et lâche et suggère à Mizu qu'il s'enfuit vers un endroit sûr. Mizu aussi rêve de se retirer de la société dans un endroit où ils peuvent développer un complot ensemble. Yue devient jalouse et interrompt immédiatement leur stupide démonstration, leur disant que son maître les retrouvera quand même, peu importe où ils fuient, leur faisant réaliser qu'ils étaient juste stupides de penser qu'ils pouvaient s'enfuir. Yingxiong, continuant d'être un idiot, supplie alors Mizu de lui donner toute son énergie spirituelle, car il pourrait être capable de le vaincre de cette façon. Il ajoute que même s'il meurt, il ne se souciera pas d'échanger sa vie heureuse avec la sienne. Mort. Ils commencent à nouveau leur stupide démonstration romantique, et Yingxiong se met dans l'ambiance pour le développement de l'intrigue. Mais Yue lui fait un reset d'usine au cerveau avec un coup à la tête. Yingxiong lui demande ce qu'ils doivent faire ensuite et elle répond qu'ils pourraient avoir une chance s'ils travaillent ensemble. Il est surpris, se demandant si elle prévoit de se rebeller contre son maître et elle répond que cela ne s'appellerait pas rébellion car son maître convoite déjà son énergie spirituelle depuis longtemps. Son instinct lui dit que sa mort viendra bientôt. Elle supplie qu'elle ne veut pas se résigner à la mort, disant qu'ils ont encore une chance tant qu'ils travaillent.
Ensemble, Mizu lui dit de ne pas accepter une demande car cela pourrait être un piège, mais Yue répond que l'aptitude de son maître est assez mauvaise et elle ne sait pas pourquoi. Cependant, son maître a enfin atteint le stade de formation du noyau après tant d'années à prendre d'autres praticiens. Sang. Elle ajoute qu'elle a passé la moitié de son temps à s'entraîner pour atteindre le stade d'établissement des fondations, mais si son maître continue de cultiver à cette vitesse, elle mourra de ses mains avant d'atteindre la formation du noyau. Yingxiong demande si travailler ensemble leur donnera une chance de le vaincre, et elle répond qu'ils ont peut-être encore une chance puisque son maître n'a pas terminé son art démoniaque. Mais sinon, ils ne peuvent que prier Dieu pour recevoir leurs esprits. Elle ajoute qu'ils doivent profiter de l'occasion pour le frapper en premier pendant qu'il baisse sa garde. Mais Mizu objecte que même s'ils unissent leurs forces, ils ne sont qu'une bande de faibles devant lui. Cependant, Yue explique que son art démoniaque a une faiblesse fatale et que s'il l'attire dans leur piège, il pourrait y avoir une chance de le vaincre, surprenant. Plus tard dans la nuit, Mizu et Yingxiong restent à l'hôtel et il lui demande si elle va s'occuper de ses affaires ce soir. Mais Mizu lui donne une claque en réponse, le traitant d'idiot pour avoir dit ça. Cependant, elle est juste jalouse qu'il essaie d'aider Yue comme un héros à nouveau, mais il répond qu'il essaie seulement de se montrer à la hauteur du nom que son père lui a donné, Yingxiong, qui signifie héros. Mizu voit cela comme une réponse brillante et lui dit que puisqu'il a décidé de se battre, ils doivent augmenter leurs chances de succès. Gagner, le rendant excité car il pense qu'elle a accepté de développer le projet avec lui pour qu'il puisse atteindre la formation centrale, mais elle lui dit qu'elle n'est pas prête pour son grand magnum. Il est déçu, se demandant pourquoi ils ont pris une chambre d'hôtel alors. Elle lui attrape soudain la main et lui dit que la dernière fois qu'ils se sont embrassés, elle a vu une boule de lumière dans son monde de conscience. Mais il fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parle et dit que cela pourrait être un symbole de son talent. Mizu lui dit non, en affirmant qu'elle a ressenti que l'énergie de la boule de lumière est la même que celle de sa famille et que ce n'est pas la même énergie spirituelle qu'il a absorbée. Elle ajoute que ce pouvoir est plus grand que tout ce qu'elle a vu, mais il lui dit qu'il pense que ce n'est que son potentiel en tant que praticien. Elle lui dit que s'il peut utiliser cette énergie avec succès, il pourrait être capable de vaincre le vieux cinglé auquel ils sont confrontés. Il lui demande comment il peut libérer cette énergie et elle explique que cela pourrait être similaire à une arme artificielle ou spirituelle, donc il devra utiliser son sang pour la libérer et établir un contrat avec le pouvoir. Cependant, elle lui dit qu'il doit être prudent car les armes puissantes contiennent généralement des esprits de monstres puissants qui y habitent. Les esprits ont leur propre conscience, rendant les armes vraiment puissants. En entendant cela, Yingxiong devient enthousiaste à l'idée qu'il pourrait avoir une chance de gagner, mais Mizu annonce la mauvaise nouvelle en disant qu'il est un peu dangereux de libérer un esprit d'arme car il pourrait être possédé par celui-ci. Cela effraie énormément Yingxiong, mais la seule chose à laquelle son petit cerveau peut penser est que l'esprit le possédera pour développer l'intrigue. Il accepte de libérer l'esprit de l'arme car c'est la meilleure des mauvaises options disponibles. Et Mizue lui coupe instantanément la paume avec son arme magique en appelant l'esprit de l'arme. L'esprit apparaît et Yingxiong lui donne son sang pour former le contrat. Ensuite, un bel esprit de dame apparaît, choquant lui. Mizue perçoit que son esprit de culture est élevé et Yingxiong devient excité à l'idée qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de l'ancien monstre. Cependant, l'esprit de l'arme perce son enthousiasme lorsqu'elle lui dit qu'il doit être au niveau de l'âme ascendante pour libérer toute sa puissance. Son ego est complètement endommagé lorsqu'elle ajoute qu'il est trop faible pour la maintenir suffisamment longtemps, puis elle disparaît pour montrer qu'il est un faible. Mizue lui dit que son niveau de cultivation ne peut pas utiliser un pourcentage de sa véritable force, et le perdant lui suggère de développer l'intrigue, mais elle le rejette à nouveau. Plus tard, cette nuit-là, Yingxiong pense que s'il ne peut pas utiliser son esprit d'arme pour se battre, il l'utilisera au moins à d'autres fins utiles. Il se coupe encore la paume pour pouvoir l'invoquer, mais il a du mal. Le lendemain, alors qu'il sort en pensant à leur stratégie pour vaincre le maître de Yue, Zhao réapparaît avec 2 cultivateurs et lui demande de lui donner Mizue s'il veut vivre. Mais il lui dit que c'est à Mizue de décider, ce qui l'énerve. Zhao ordonne aux 2 cultivateurs qui l'accompagnent de l'attaquer, et alors qu'ils se rudent sur lui avec des attaques puissantes, Yue et Mizue apparaissent soudain pour bloquer. Eux, ils invoquaient tous les deux leurs armes spéciales, et voyant cela, les 2 cultivateurs deviennent excités, faisant réaliser à Yue et Mizue qu'ils sont confrontés à des chasseurs d'armes. Ils lancent tous 2 des attaques avec leurs armes, mais les 2 cultivateurs lancent rapidement quelques sorts qui détruisent les attaques et capturent les 2, les empêchant d'utiliser leur pouvoir. Yingxiong essaye aussi de se battre, mais il ne tarde pas à le mettre à terre. L'un des cultivateurs menace de l'envoyer dans un autre monde si Yue et Mizue ne se rendent pas. Arme. Yingxiong commence à parler avec arrogance, et un gars décide de le faire taire définitivement. Mais juste au moment où il tente de le poignarder, une lumière vive apparaît soudainement et son esprit d'arme surgit pour le sauver. Elle libère également Mizue et Yue, choquant les 2 cultivateurs, qui essaient alors immédiatement de s'échapper. Mais Mizue les arrête et ils se mettent à genoux pour supplier. Pendant ce temps, le maître de Yue observe de loin et il est ravi que ceux-ci seront bientôt ses offrandes sacrificielles pour atteindre le stade final de la formation du noyau. Mizue avertit Zhao de ne plus jamais ennuyer Yingxiong ou elle ne sera pas douce avec lui. Le cœur de Zhao, qui devient triste alors qu'il s'enfuit honteux qu'une fille l'ait refusé. Ensuite,
Yue examine l'esprit de l'arme et se demande comment diable il peut y avoir quelque chose comme ça. L'esprit de l'arme se présente comme ayant un contrat pour la conclusion de Yingxiong. Le sang. Mizue est surprise qu'il ait pu l'entraîner aussi bien en une seule nuit, et Yue parle d'avoir vu une fois son arme de cultivation puissante. Mais Yingxiong se souvient instantanément que Xuanzi lui avait dit de ne le dire à personne, y compris l'arme qu'il lui avait donnée. Sinon, il ne le laissera pas se reposer. Facile. Yingxiong pense que les perles Huntian sont liées à l'ancêtre de Xuanzi et il ne peut pas lui parler du secret. Alors, il ment rapidement en disant qu'il ne sait pas d'où vient l'arme. Ensuite, Yue demande à l'esprit de l'arme son nom, s'ils peuvent déduire la situation de l'arme de cultivation à partir de son identité. Mais elle répond qu'elle n'a pas de nom, ce qui choque. Yingxiong suggère qu'il lui donne un nom et Yue, étant idiot, ne propose qu'un nom ridicule comme le sien. Mais Yingxiong suggère un autre nom, l'appelant Ling, qu'elle accepte immédiatement car il est son maître, même si elle ne l'aime pas. Yue part bientôt pour préparer la formation de la flamme de Yang, nécessaire pour le combat avec son maître. Mizue dit à Yingxiong qu'il doit cesser de jouer les mauviettes lors des batailles, ce qui l'embarrasse. Mais Ling le confirme aussi, lui disant qu'il doit améliorer son niveau de cultivation pour éviter cela. Danger. Yingxiong se sent terriblement faible, mais Ling lui dit qu'il a un bon niveau de cultivation, mais qu'il manque de capacité de combat. Elle lui dit que Mizue s'inquiète pour lui et il répond qu'il ne veut pas toujours se cacher derrière les femmes. Alors Ling l'emmène dans un autre royaume pour l'aider avec sa cultivation. Entre-temps, Mizue les observe de loin, espérant que Ling lui enseignera une méthode pour s'échapper, car il se pourrait qu'il n'y ait aucune chance de gagner lorsqu'ils combattront le maître de Yue. Ling montre à Yingxiong le monde à l'intérieur des perles de Huntian, et il est amusé par la vue, se demandant comment un si grand espace se trouve à l'intérieur de ces petites boules. Elle lui dit qu'il existe d'innombrables esprits d'armes miraculeux et armes dans le monde de la cultivation, et révèle en outre qu'elle était autrefois une arme intelligente. L'esprit, qui a été créé par son maître d'origine en utilisant 10 types de trésors uniques, et a été placée dans le royaume froid avec 10 ans d'énergie spirituelle pure. Yingxiong s'amuse et lui dit qu'elle doit être si puissante. Mais elle lui rend la faveur de lui rappeler que la quantité de pouvoir qu'elle peut libérer dépend du niveau de cultivation de son maître. Qui, d'autres mots, cela signifie que son faible cul est là à limiter ses pouvoirs. Il lui dit que comme elle a un niveau de cultivation élevé, il doit y avoir un moyen par lequel elle peut éliminer le monstre de formation de noyaux. Elle est d'accord qu'il y a effectivement un moyen d'éliminer le monstre, mais si cela est utilisé, elle ne pourra plus le revoir, ce qui le surprend car il demande immédiatement si cela nécessiterait de l'offrir en sacrifice. Et elle lui dit oui. Elle lui dit en outre que s'il la commande ou devient cultivé avec elle, cela déclenchera une détonation spontanée et causera des centaines de kilomètres de désert. Il s'y oppose immédiatement, lui disant qu'il ne permettra pas qu'elle soit utilisée ainsi. Chemin. Cependant, il lui dit qu'il est toujours confus sur la raison pour laquelle il est encore faible, même s'il a plus d'énergie spirituelle que Mizue. Et elle explique que la force d'un cultivateur vient de l'essence du ciel et de la terre qui est transformée en énergie spirituelle par le gouverneur circulant et la conception. Vaisseau. Elle lui dit que son énergie spirituelle venait des autres et non de sa propre cultivation, donc il ne comprend pas comment utiliser l'énergie spirituelle, ce qui signifie qu'il a une énergie spirituelle qu'il ne sait pas comment utiliser. Il est surpris par cela et demande comment il peut alors utiliser son énergie spirituelle actuelle. Elle répond qu'elle a une solution et va immédiatement derrière lui pour tirer son plot. Armure, le laissant se demander ce qu'elle fait alors qu'il se demande si ce n'est pas la même chose qu'elle a dit, capable de déclencher une détonation spontanée. Il prend peur et s'exprime, essayant d'empêcher tout développement ultérieur. Mais elle se demande ce qu'il est en train de faire, l'embarrassant alors qu'il se rend compte qu'il a l'esprit mal tourné. Elle lui dit de s'asseoir et de fermer les yeux pour qu'elle puisse guider l'énergie spirituelle pour lui. Elle commence bientôt à lui frotter le corps, ce qui le rend gêné. Cependant, elle lui dit de se concentrer, puis elle commence à guider l'énergie spirituelle dans son corps. Après un moment, il contrôle son énergie spirituelle et est surpris de pouvoir le faire. Ling lui dit que sa vitesse de cultivation est rapide, donc il peut utiliser son énergie spirituelle habilement avec 5 à 10 de cultivation. Il lui dit d'arrêter ses bêtises car une bataille majeure approche et il n'a pas assez de temps pour cultiver. Elle lui dit qu'il y a une autre solution et révèle qu'elle devra utiliser son énergie spirituelle pour l'aider, ce qui lui permettra d'utiliser librement son esprit. Cependant, elle ajoute que le processus est très douloureux, mais Yingxiong lui dit de continuer quand même. Elle commence bientôt à canaliser son énergie spirituelle dans son corps, ce qui provoque immédiatement une grande douleur. Le supporte, pensant que ce n'est rien comparé à la douleur et au choc que Yu et Mizu ont ressenti dans le passé. La douleur devient si écrasante, mais le processus de transfert d'énergie spirituelle se termine bientôt. Cependant, alors qu'ils se lèvent, un esprit d'arbre qui les observe attaque soudainement. Yingxiong essaie de bloquer son attaque, mais le détruit accidentellement avec une explosion de puissance de sa main. Le surprenant. Ling lui dit qu'il peut utiliser le transfert d'énergie spirituelle comme il vient de le faire pour utiliser un art de bas niveau qu'il a déjà acquis. En entendant cela, il démontre rapidement sa nouvelle capacité de contrôle, et elle le félicite pour savoir maintenant comment utiliser l'esprit. Énergie. Il lui demande pourquoi il y avait un esprit d'arbre,
et elle répond qu'elle ne connaît pas tous les secrets des perles Huntian, même si elle est restée ici longtemps. Cependant, tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie spirituelle, et sa concentration dépasse de loin celle du monde extérieur. Ensuite, Mizu les emmène dans un magasin de culture couvert, mais Ling est surpris qu'il y ait encore des magasins comme ça. Elle voit quelque chose concernant des produits pour adultes, et demande ce que cela signifie, et Yingxiong explique trompeusement qu'il s'agit d'objets magiques ou de trésors utilisés par les anciens cultivateurs. Ils entrent dans le magasin et sont accueillis par des idiots qui essaient de les divertir, mais qui finissent seulement par être idiots. Mizu se met en colère et grille leur ordinateur portable, les choquant lorsqu'ils réalisent qu'elle est une cultivatrice. Cependant, la réceptionniste les félicite d'avoir réussi à accumuler une dette en détruisant un MacBook. Mizu fait des gestes de patronne en leur lançant sa carte VIP, leur disant de mettre ça sur son compte. Les deux réceptionnistes peu attrayantes sont choquées en réalisant qu'il s'agit d'une carte diamant d'or et loose cobalt de nob du chevalier VIP, et elles décident immédiatement de l'emmener rencontrer leur patron. Yingxiong et Ling tentent également de l'accompagner, mais ils les arrêtent car ils n'autorisent pas les brokies à l'intérieur. Mizu donne à Yingxiong un sac rempli de pierres spirituelles de bas niveau et leur dit de regarder autour pendant qu'elle est partie. Ling dit à Yingxiong que la pierre spirituelle de bas niveau est la monnaie du monde de la cultivation et il en est amusé. Cependant, la réceptionniste perçoit qu'il est un idiot crédule et décide de le piéger. Elle suggère qu'il regarde les trésors magiques de la boutique et Yingxiong accepte immédiatement, disant qu'il a vraiment besoin d'une arme appropriée après tout. La dame les emmène au magasin et leur montre quelques produits, mais il ne peut pas les payer car il n'a que 50 pierres spirituelles de bas niveau. La réceptionniste lui dit que même si elle peut lui offrir une réduction, le prix le plus bas dans le magasin est toujours de 300 pierres spirituelles. Il se décourage et dit qu'il préfère garder les pierres spirituelles pour lui et ne pas les dépenser. Pendant ce temps, le réceptionniste, ne voulant pas les laisser repartir avec les pierres spirituelles, lui dit qu'ils peuvent encore lui offrir quelques chances d'obtenir des choses de grande valeur, ce qui retient son attention. Elle propose qu'il joue à un jeu de hasard pour qu'il puisse soit gagner des trésors magiques précieux, soit des trésors inestimables avec juste une petite somme. Yingxiong demande à Ling s'il peut participer et elle est d'accord. Alors il suit immédiatement le réceptionniste pour vérifier les trésors. Pendant ce temps, le patron du magasin examine la carte VIP de Mizu et est surpris qu'elle soit authentique. Il lui dit que dans les 100 dernières années, aucune famille autre que la famille Li de la culture n'a reçu une telle carte. Le patron se présente comme Mei Meizi, le chef de la succursale, et Mizu lui dit qu'elle veut l'objet magique le plus précieux du magasin. Il lui dit alors que cela sera à condition qu'ils doivent lui reprendre la carte. Elle est d'accord, et il se dirige à l'intérieur pour récupérer l'objet. Cependant, en chemin, le réceptionniste masculin, qui n'est pas très beau, se demande si c'est la meilleure décision. Et Mei Meizi lui dit que l'objet n'est plus utile de toute façon, car il ne peut défendre un utilisateur que sous un flux mortel lorsqu'il est frappé par un niveau inférieur à celui de l'âme naissante. Suni was Ganjizin. En l'ouvrant, il découvre que ce n'est qu'une dague rouillée appelée lame du sang du dragon, ce qui excite la réceptionniste qui pense qu'ils n'ont vraiment pas de chance. Yingxiong teste son utilisation, s'attendant à libérer son véritable pouvoir, mais il est déçu car il se rend compte que ce n'est qu'une dague. Après leur départ, la réceptionniste se dirige vers son patron pour lui parler des bénéfices qu'elle vient de réaliser. Mei Meizi la félicite et lui demande ce qu'il y avait dans la boîte, à quoi elle répond que c'était juste une dague appelée lame du sang du dragon. En entendant cela, Mei Meizi est choquée, révélant qu'ils viennent de perdre un objet de grande valeur. Ensuite, Yue rend compte à son maître et il lui demande des nouvelles de l'avancement de la mission qu'il lui a confiée. Mais elle lui dit qu'elle a échoué. Cependant, il n'est pas trompé par sa façade et lui dit qu'il sait déjà qu'elle s'est alliée avec les deux cultivateurs pour planifier de le transporter dans un autre monde. Yue nie cela, mais il lui dit que tout est sous son observation, révélant qu'il était l'oncle qui nettoyait à l'école, la choquant. Elle l'accuse de déguisement et il lui dit que c'était pratique de tromper certains étudiants de cette façon et qu'il a pu apprendre leur complot contre lui dans le processus. Il déclenche soudainement une attaque, mais elle parvient à l'esquiver et commence à s'enfuir tandis qu'il la poursuit. Pendant ce temps, Yingxiong et les deux autres évaluent sa nouvelle arme et Ling lui dit que c'est une arme spirituelle scellée avec une véritable âme de dragon à l'intérieur. Elle explique en outre qu'il est dit qu'un ancien cultivateur a isekai'd un dragon rouge qui apportait le désastre au monde, et il a scellé son âme dans le poignard. Elle ajoute que le sang du dragon rouge sur le poignard
est extrêmement corrosif. Yingxiong et Mizu sont surpris qu'elle connaisse l'histoire du poignard et elle leur dit qu'elle existe dans le monde depuis longtemps, donc elle en a entendu parler auparavant. Elle révèle ensuite que c'est en fait Xuanze qui a isekai le dragon, amusant Yingxiong qui a obtenu un poignard précieux après tout. Il se demande ce qui se passera s'il libère le vrai dragon pour mordre la formation du noyau, mais Ling lui dit que le vrai dragon est une bête démoniaque, hostile aux humains, et qui pourrait causer plus de problèmes s'il est libéré. Elle ajoute également qu'elle ne sait pas comment libérer le dragon. Mizu raisonne que cela rend l'arme inutile, mais Ling dit non, car cela aurait une technique pour son utilisation, puisqu'il s'agit d'un trésor magique après tout. Elle suggère ensuite que Yingxiong essaie d'y mettre de l'énergie spirituelle pour voir ce qui se passe. Il essaie immédiatement cela, et étonnamment, il se clone en 3 grâce à une technique appelée séparation de corps. Mizu, un pessimiste qui ne voit jamais le bon côté des choses, pense que c'est nul. Mais Ling attire son attention sur le fait qu'elle ne peut pas dire lequel des corps est réel, même si elle a une bonne base de cultivation, ce qui amuse Yingxiong. Mizu est également surpris de pouvoir maintenant utiliser librement l'énergie spirituelle et il lui dit que c'est grâce à Ling qui n'a jamais abandonné. Sur lui, il reçoit soudainement un message de Yue par télépathie, l'informant des intentions de son maître de les envoyer dans un autre monde et lui dit de se rendre au lieu désigné. Il informe Mizu et tente immédiatement de partir, mais elle a peur et demande s'il veut vraiment faire ça, ce à quoi il répond oui. Elle lui donne alors le pendentif qu'elle a obtenu dans la boutique de cultivation clandestine et lui demande de promettre de rester en vie quoi qu'il arrive. Ils partent tous immédiatement avec Yingxiong déterminé à protéger Mizu quoi qu'il arrive. Le vieux bonhomme continue à poursuivre Yue et il révèle que son plan depuis le début, depuis qu'il l'a prise comme élève, était de l'isekai afin qu'il puisse atteindre le stade avancé de la formation de noyau, ce qui l'énerve. Entre-temps, Mizu dit à Yingxiong qu'ils ne sont pas assez forts pour vaincre leur ennemi et suggère qu'ils essaient de trouver un moyen d'utiliser l'assemblée, car c'est leur clé pour gagner. Cependant, Yingxiong a l'intuition que quelque chose cloche dans tout cela, mais il ne... Tu sais quoi? Le cultivateur maléfique encercle bientôt Yue alors qu'elle essaie de s'échapper et comme elle ne peut plus courir, elle décide de le combattre de toutes ses forces. Mais il lui dit qu'elle n'a aucune chance. Il tente une attaque sur elle, mais Yingxiong intercepte également avec une attaque la sauvant. Elle, le cultivateur maléfique réalise qu'il utilise la séparation du corps, mais il s'en fiche complètement et déclenche une attaque mortelle appelée paume sanglante sur les 3. Yue et Mizu avancent rapidement pour la résister, mais ils sont affecté. Yingxiong attaque avec ses clones tandis que Yue et Mizu enchaînent avec leurs épisodes respectifs, mais le vieil homme les bloque. Yue pense que sa couverture est trop forte et qu'ils doivent trouver ses faiblesses, alors ils décident d'attaquer ensemble. Mais le vieux diable prend son temps pour profiter de leurs attaques inutiles, leur disant qu'ils ne savent rien du pouvoir de la formation du cœur. Il les domine rapidement et Yingxiong pense à utiliser le véritable sang de dragon sur la dague. Il se précipite sur lui avec un coup de poing, mais au moment où il se frappe, il invoque rapidement la dague et brise sa couverture, infligeant un léger dommage à sa poitrine. Le vieux diable est surpris qu'il puisse être blessé au stade de formation de noyau et se demande quel poignard Yingxiong tient. Il se précipite rapidement vers lui attrape le coup et commence à absorber son énergie spirituelle. Cependant, Yingxiong disparaît soudainement et sa réplique semble l'attaquer, ce qui fait réaliser au vieil homme qu'il tenait un clone. Cependant, il ne sait pas qu'il s'agit également d'une caractéristique du sang du dragon, qui permet à l'utilisateur de transférer son âme entre les corps, ce qui signifie qu'il peut échapper au danger en passant à un autre corps. Le vieil homme active soudainement sa technique ultime, art des démons, et commence à les attirer vers lui-même, tout en aspirant leur sang et leur énergie spirituelle. Pendant ce temps, Yingxiong invoque immédiatement Ling, qui contre instantanément, sauvant la situation. Elle crée alors une barrière et dit à Yingxiong qu'elle ne peut le retenir que 2 heures. Le vieux démon a du mal à identifier sa base de cultivation, mais il se rend compte que ce n'est qu'une menace vide, alors il lance à nouveau une attaque, fissurant le haut barrière. Cependant, Ling renforce la barrière, choquant le vieil homme qui devient confus. Mais la barrière commence bientôt à rétrécir, excitant le vieux diable qui se prépare immédiatement à attaquer à nouveau. Il commence à lancer plusieurs attaques sur la barrière et se demande pourquoi Ling ne l'a pas attaqué, même avec son haut niveau de cultivation. Il en conclut donc qu'elle doit être un esprit d'arme, ou quelque chose comme ça, c'est pourquoi elle ne peut pas attaquer. Yue est choqué qu'il le sache et dit à ses amis qu'ils doivent s'échapper rapidement pendant que Ling le retient. Il fuit immédiatement dans la forêt pour construire l'arrêt nécessaire pour piéger le vieux démon, et après cela, Yingxiong réabsorbe Ling dans son corps. Peu de temps après, le vieil homme les rencontre
et est surpris qu'il ne s'échappe plus. Il se précipite vers eux et Yue commence immédiatement à lancer un sort pour activer le piège d'arrêt. Il tombe dans le piège et commence à se débattre, alors Yingxiong et Mizue se dépêchent de « attaque-le ». Yue lance également son attaque, mais ils sont choqués lorsque le vieil homme reprend soudainement son pouvoir et les explose. Yue demande pourquoi la formation n'a aucun effet sur lui et il soupçonne qu'elle a dû lire secrètement à ce sujet dans son art des démons. Livre. Ensuite, il révèle que toutes les faiblesses de son art démoniaque enregistrées dans le livre sont fausses et ont été écrites seulement pour la tromper en utilisant le tableau pour améliorer le pouvoir de son art démoniaque afin qu'il puisse les transporter dans un autre monde et prendre leur énergie spirituelle. Échappé. Il raisonne que ses aliments s'enfuient déjà et il pense à un moyen de les arrêter. Soudain, il appelle Yue et commence à parler du massacre dans son village, choquant. Il raconte qu'il y a 20 ans, il a suivi l'esprit serpent jusqu'à son village pour trouver le noyau de l'esprit serpent. Cependant, il ne s'attendait pas à trouver une fillette de 6 ans qui avait déjà atteint le stade avancé de la condensation du ki. Il a découvert qu'elle avait un corps capable de s'auto-cultiver depuis sa naissance. Il a vu cela comme un trésor et a prévu de l'utiliser pour remédier à son terrible intelligence. Il s'est déguisé en diseur de bonne aventure et a essayé de la convaincre de venir avec lui, mais elle a refusé. Il a donc décidé de massacrer tout son village en se déguisant en esprit serpent et a ensuite utilisé une herbe magique qui pouvait rendre l'esprit serpent fou. La petite fille a pensé que l'esprit serpent avait isekai de son village et a demandé son aide pour se venger, ce qui l'a ensuite amené à le suivre et à se cultiver sous son éducation. Le vieux diable dit alors à Yue qu'il n'a pas seulement obtenu elle, mais aussi le cœur de l'esprit serpent, et en entendant cela, elle éclate en larmes, pensant à son amie. Elle se met en colère et invoque immédiatement Feuille de Feu alors qu'elle se dirige vers lui. Yingxiong la suit, et alors que Yue s'approche de l'ancien démon avec une attaque féroce, le vieil homme la bloque avec une puissante barrière. Cependant, Yingxiong apparaît soudainement pendant qu'il est distrait et le poignarde avec l'âme du vrai sang de dragon. Il devient furieux et active une puissante technique d'art de contrôle qui commence à affecter le temps. Pendant ce temps, Zhao était dans son jet privé dans le ciel avec son majordome, et des turbulences soudaines condamnent l'avion à un crash. Le pilote attrape rapidement un parachute, laissant Zhao et son majordome se débrouiller. Un autre gars, qui n'aime pas Zhao non plus, prend le deuxième parachute et tente de se mettre en sécurité, mais le majordome l'en empêche, disant que Zhao doit partir en premier. Mais qui se soucie de Zhao? Le gars se bat avec le majordome, ce qui déchire malheureusement le parachute, envoyant le gars au nirvana plus vite que l'avion lui-même ne l'aurait fait. Le majordome voit le dernier parachute et attrape immédiatement son maître en visant à attraper le parachute qui est presque en train de tomber de l'avion. Pendant ce temps, Mizue, ayant un autre plan, s'envole dans le ciel et monte sur l'avion en train de s'écraser avant d'activer sa technique ultime appelée châtiment divin. Elle dirige l'avion en perdition vers lui et en voyant cela, le vieux diable est surpris, mais il remercie Dieu pour sa vie parce que Mizue n'est qu'en fondation d'établissement, sinon il aurait dû s'échapper. Alors que Mizue s'approche avec l'avion, le vieux diable commence immédiatement à absorber la foudre du châtiment du ciel pour l'aider à atteindre le stade avancé de la formation du noyau. Cela est suivi par une énorme explosion due au crash de l'avion et Mizue commence à dévier les attaques de foudre de lui. Le vieux diable réunit bientôt un puissant éclair dans sa main et le lance sur Mizue, la projetant. Yingxiong se précipite rapidement après elle pour la sauver, mais alors qu'il l'attrape, le vieil homme déclenche une autre attaque de foudre puissante. Cependant, le pendentif que Mizue a donné à Yingxiong s'active et les sauve, mais le vieil homme ne se calme pas, alors il tente une autre attaque. Alors qu'il s'approche d'eux, Yingxiong combine ses pouvoirs avec ceux de Mizue et déclenche Heaven's Punishment Girlfriend, ce qui lui coupe instantanément un bras. Énergie. Yingxiong pense que comme l'énergie spirituelle de Ling vient de lui, si le vieux monstre absorbe son énergie spirituelle, elle sera également affectée. Il lui ordonne donc immédiatement de revenir dans les perles Huntian pendant qu'il gère la situation. Il fait ensuite sa bouche devant le vieil homme en invoquant son poignard. Mais le mauvais cultivateur active immédiatement l'art de contrôle, qu'il utilise pour contrôler le poignard de sa main pour le poignarder. Yingxiong se rend compte que son sang brûle et il se souvient que le véritable sang de dragon sur le couteau peut corroder. Du sang. Le vieux bonhomme continue d'absorber leur énergie spirituelle et leur sang et soudain attire Mizue dans sa main. Elle perd bientôt connaissance, ayant perdu trop d'énergie spirituelle. En voyant cela, Yingxiong se précipite sur lui pour attaquer, mais le vieil homme lui montre sa place.
Pendant ce temps, Yue hallucine à propos de l'esprit serpent et se punit sévèrement pour ne pas avoir pu se venger comme elle le souhaitait. Yinxiong voit Mizue étendu inconscient sur le sol, alors il saisit immédiatement le poignard à nouveau et se transforme soudainement. Ayant atteint le sommet de sa colère, il se coupe les bras avec un poignard et lance le poignard dans les airs, disant au vieil homme d'absorber son sang autant qu'il le veut. Il essaie d'attaquer Yinxiong, mais il le bloque et se précipite immédiatement sur lui. Cependant, le corps du vieil homme est presque corrodé, alors il active rapidement la maîtrise de la terre et lance plusieurs attaques sur Yinxiong, mais les traverse. Ensuite, il se précipite vers lui à toute vitesse et lui transperce le poignard. Le monstre commence à brûler et il déclare que son camarade apprenti senior le vengera. Alors qu'il meurt, il lui lance une malédiction selon laquelle il vivra dans une peur incommensurable. Mais Yinxiong croit qu'il exagère. Yue est contente d'avoir enfin vengé son ami et sa famille. Yinxiong se dirige vers le corps de Mizue et appelle un ancien inconnu qui est surpris de réaliser qu'il l'avait déjà remarqué. Il dit à l'ancien qu'il sentait déjà une présence l'observer depuis que Mizue est entré dans sa graine de conscience et a contacté les perles Huntian. L'aîné se demande pourquoi il a choisi de l'interpeller maintenant et il répond qu'il veut qu'il aide à sauver Mizue. L'aîné lui demande pourquoi il devrait aider et Yinxiong s'incline devant lui, lui disant qu'il fera tout ce qu'il demande. L'ancien lui dit alors qu'il l'a surveillé pour obtenir ses perles Huntian. Alors Yinxiong les invoque immédiatement et les lui offre. Mais l'ancien inconnu répond qu'il ne peut pas les prendre de là parce que l'endroit où il se trouve est différent de son espace. Il dit à Yinxiong qu'il fera une alliance de 3 ans pendant laquelle il devra apporter les perles Huntian à lui. Yinxiong demande le nom de l'espace dans lequel il se trouve, mais l'ancien répond que dire le nom est interdit par la règle la plus élevée du lieu et qu'il devra trouver les réponses par lui-même. Yinxiong demande alors ce qui se passerait s'il ne respecte pas les exigences de l'accord et l'ancien lui dit que la vie de Mizue en dépend. Le choc pour lui. Ensuite, après que Mizue se soit rétablie, elle l'emmène dans le jardin où elle avait l'habitude de passer du temps avec sa mère. Et là, il lui promet de la protéger et d'empêcher que quelque chose de terrible ne lui arrive. Et après cela, Mizue décide de reprendre son véritable premier baiser. Est-ce que Yinxiong pourra sauver Mizue? Si vous en êtes arrivé là, commentez « Repose en paix Mizue » pour embrouiller les faux fans. Mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. On se voit dans le